Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et Hugo, le vacancier. Comment ça va, Hugo? T'es où? Alors, je suis sur l'île d'Oléron, donc ça va très très bien. Il fait très chaud. Petit début de canicule, donc crème solaire, lunettes, et puis voilà. Il fait plus beau que sur la côte landaise, hein. Regarde, là, on attend l'orage qui risque de nous tomber sur la gueule dans pas longtemps. Donc voilà, vacancier les gones. J'espère que vous aussi, les amis, vous passez des bonnes vacances. Pour ceux qui sont en vacances, et puis pour ceux qui travaillent, encore bon courage, hein. Bon courage, ouais. On vous donne un petit peu de force. Alors Hugo, première question, elle est toute simple, hein, c'est toujours la même. Comment as-tu vécu la qualification de l'Olympique Lyonnais? Alors, tu parlais d'orage. Nous, on avait de l'orage ce jour-là, donc je t'avoue que c'était un peu tendu, mais non, super soulagé. Vraiment une belle fête de Ouais. l'envie, fête de l'engagement, plus que la fête du football. Ouais. Mais on a vu une équipe motivée qui savait ce qu'elle avait à faire, son plan de jeu. Elle était venue pour ça, elle s'y est tenue. Et maintenant, ils se sont offert une belle semaine de vacances à Lisbonne. Et je pense que Une c'est semaine plutôt de cool vacances, pour ce c'est groupe, fou. quoi. J'espère en tout cas que c'est pas une semaine de vacances, que ça va bosser dur. Parce que tu sais que ce qui nous arrive là prochainement, là, moi je parlais quand on s'est qualifié on se qualifiait, on attendait le match retour face à la Juve et ensuite on pouvait imaginer le Final 8. Je parlais d'étapes de montagne, de haute montagne. On a passé une étape de haute montagne, il y en a une autre qui arrive et elle est énorme face à Manchester City. Il va falloir bosser. Concrètement, c'est pas des vacances, Hugo. Non, c'est pas des vacances, mais bon, tu sais que la Ligue des Ouais. Champions, Ouais. ça va être très très dur d'aller au bout. Donc je pense que tout ce qui est à grappiller, ils vont aller le grappiller. Mais bon, maintenant, c'est sur 90 minutes à chaque fois. Donc on espère que ce sera un bel amour de vacances et qu'on pourra embrasser cette Ligue des Champions à la fin, pourquoi pas. Ouais. Mais en tout cas, comme tu parlais d'étape de montagne, Manchester City, c'est une montagne qu'on a déjà gravie. Donc pourquoi pas? On peut leur rappeler des bons vieux souvenirs. Je pense que je pense qu'ils auront plus peur de nous que nous, on aura peur d'eux. Ouais, Parce c'est vrai nous, que tu as raison, on n'a tu as pas de raison de le pression. dire. Donc, Tu as raison de le dire. C'est vrai que nous, finalement, on fait figure d'outsider dans cette compétition. clairement. On a un avantage psychologique puisqu'on les a emmerdés sur 2 matchs. Concrètement, Exact. c'était une autre époque. C'était avec Pep Genesio qui était capable, lui, de créer des coups sur des grands matchs. C'est un entraîneur de Exact. coups. C'est vrai qu'on les a bien embêtés, mais rappelle-toi à l'époque, il manquait un certain Kevin De Bruyne. Et cette fois-ci, Kevin De Bruyne sera là. C'est le meilleur milieu de terrain au monde. Est-ce que ça te fait peur, ça? Oui, forcément, quand tu vois les derniers matchs de PL que même De Bruyne a fait ou même l'équipe, je pense que ça peut être compliqué, mais comme tu l'as dit, peut-être que Genesio, c'était un coach de coups, comme tu dis, mais Rui Garcia, moi je me souviens de ce qu'il a fait à Marseille, où avec un groupe peu étoffé, voilà, peu clair, avec une ligne assez peu claire, il est arrivé à faire des stages commando. Et je pense que c'est ça qui nous attend à Lisbonne. Là, on n'attend plus forcément de jeu, et je pense que on peut la gagner. Enfin, la gagner, je sais pas, mais on peut essayer de grapper quelques tours. Et un peu comme la Grèce 2004, tu sais, une ossature solide. Et puis voilà, après la hargne, le talent un peu, il en faudra un peu plus que contre la Juve, montrer un peu plus de jeu, je pense. Et voilà, et de toute façon, on a vu que c'était la victoire du collectif. Ceux qui avaient envie, ils nous ont apporté. Ceux qui faisaient la gueule, ils nous ont plutôt desservis. Je pense à Dembélé, ça rentrait. Voilà, je pense que là, typiquement, c'est un peu le joueur qui est plus trop dans le projet et qui a un peu la tête ailleurs. Donc, faisons avec ceux qui ont envie, quoi. Oui, alors, tu fais bien de remarquer. Alors, il y a 2 choses que je retiens. C'est vrai que tu me dis, c'est un stage commando qui commence. Effectivement, là, on a un format qui est hyper excitant. C'est C'est limite ça. format Coupe du Monde, format Euro, élimination directe. Là, il faut avoir un camp de base. Limite, si on passe contre Manchester City, il ne faut pas revenir à Lyon. C'est-à-dire qu'il Non. faut rester. Ah, bien sûr, là, on mène dans notre bulle. On a un mois d'août qui est hyper excitant. Et si on veut continuer, il va falloir vraiment
se sortir les doigts vraiment et y aller à fond, vomir notre trip sur le terrain, comme tu dis. Clairement. Et puis effectivement, tu cibles un petit peu un joueur comme Dembélé, pourtant qui aurait un rôle assez central quand même dans ce jeu de l'Olympique Lyonnais, mais effectivement, en ce moment, il a la tête sous l'eau. Alors, j'ai une question assez simple, mais difficile aussi à la fois. Peut-être, c'est, à ton avis, comment il va falloir jouer contre City? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre comme ingrédient pour pouvoir passer? Comme ingrédient, ça va être, je pense, la maîtrise du milieu de terrain. Clairement, essayer de les étouffer parce que c'est un jeu quand même de possession. Et dès que ça doit partir, il y a des flèches. Donc, je pense qu'au niveau des côtés, on va être très en difficulté. Donc, autant être très solide au milieu. Et je pense que ça a été notre force, même contre la Juve. On a vu que leur milieu, il avait pas fait le poids, alors qu'on avait mis quelques gamins ou quelques jeunes joueurs. Hein. Donc, c'est la bataille du milieu de terrain et éviter que les De Bruyne, Bernard Depas, tout ça trouvent trop vite les flèches, quoi. Donc, je pense que ça va jouer là-dessus, mais de toute façon, on a vu qu'on était bon quand on avait la hargne. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on garde. Il faut avoir des Maxence Cacré qui se tuent sur le... voilà, c'est ça qu'il faut avoir. De toute façon, on ne va pas placer un jeu en un mois ou 3 semaines. Ça, c'est sûr que non. Mais jouons sur nos individualités, mais dans le collectif. Et la meilleure recette, de toute façon, on l'a vu, la France en 2018, même si ce n'est pas les forcément... ceux qui ont le talent vont dynamiter un peu le match, mais après il faut que toute l'équipe tienne et leur permette de s'exprimer, et ça sera qu'à l'envie pour moi. Ouais, c'est de la solidarité qu'il nous faut évidemment, et j'ai envie même de te dire quelque chose, c'est que l'Olympique Lyonnais est fort entre guillemets quand elle n'a pas à faire le jeu. Et face à Manchester City, on peut s'attendre à une possession au-dessus des 70% pour City, et donc finalement nous on va se retrouver à jouer les contres, et il faudra bien les jouer. Il faudra être extrêmement resserré, extrêmement compact, parce qu'on sait, ça, je fais un petit peu un spoil d'une vidéo que je vais vous sortir où il y aura une analyse. Il y aura une analyse assez ciblée de City, comment les battre, parce qu'il y a moyen de les battre. Mais en tout cas, ce qu'on sait de City, c'est que c'est un pressing étouffant, peut-être le meilleur pressing d'Europe utilisé par Guardiola. Si on cède au pressing de Guardiola, on est mort. Ils savent comment nous tuer. Donc, effectivement, il faudra faire preuve de solidarité, il faudra défendre la surface de réparation d'une manière héroïque et puis exploiter au maximum nos milieux de terrain. Essayer déjà de les toucher, ça serait pas mal. Donc effectivement, comme tu dis, il y aura une part de chance aussi, de la solidarité, mais de la chance. Hein. C'est ça, Juninho l'a dit, on a eu plus de chance que comparé. Et c'est pour ça que le résultat est plus positif. Maintenant, même, plus que pour passer, et je pense quand même qu'il faudra garder ou développer certains préceptes de jeu, notamment les transitions rapides. Et pour moi, un Dembélé va pas être porteur là-dessus. Oui. Donc voilà, Toko, c'est propre pour ce qu'on lui demande de faire. Et après, on a les individualités pour faire la diff, mais il nous faut un cavaleur, quelqu'un qui a la dalle. Et je pense que dans un cavaleur, il faut mettre exactement le meilleur profil, quoi, je pense. Il faut quelqu'un qui cavale. De toute façon, Rudy Garcia va jouer là-dessus. Non, mais clairement, et Rudy Garcia, je pense qu'il est au fait de son groupe. Donc je pense qu'il n'y aura pas de grosse surprise. Mais gardez cet état d'esprit, parce qu'on dit que les supporters lyonnais râlent beaucoup. C'est vrai, mais moi je demande du jeu, mais pour l'année prochaine. Là, je demande qu'ils s'éclatent, qu'ils s'amusent et qu'ils s'arrachent. Et puis voilà, qu'ils nous fassent rêver. On a eu 3 mois sans foot. Là, on va avoir quelques semaines de plaisir avec Lyon, les nouveaux maillots. Il va faire beau à Lisbonne. Allez-y, quoi. Vous êtes à 3 matchs. Il n'y a plus à calculer, quoi. Ouais, et comme tu dis, il n'y a plus à calculer. C'est vrai que ça va jouer aussi sur l'émotionnel. Ça va jouer sur l'émotion. Gérer cette émotion. Évidemment, dans un match, on a un joueur comme Cacré qui a fait un énorme match contre la Juventus. Forcément, il va être envoyé au feu contre Manchester City. D'ailleurs, une petite statistique intéressante de Cacré, il a couru 11,7 km quand même contre la Juve. À titre de comparaison, N'Golo Kanté contre l'Argentine a couru 9,2 km. Ouais. Donc, c'est pour te dire et pour vous dire le volume de jeu de Maxence Cacré qui a tout juste 20 ans.
effectivement, lui, il va aller encore une fois au charbon. Ça va être un Bien deuxième sûr. match d'élite pour lui. C'est pour ça que c'est aussi le baptême du feu pour certains. Et puis, je crois que Denayer et Cornet seront disponibles aussi. Donc, Cornet qui se rappellera au bon souvenir de Man City. Petit Bah, c'est prono, surtout Ouais. petit prono. Ouais, petit prono. Allez, moi je dirais un partout et on va au péno, quoi. Aïe, et on se qualifie au péno ou pas? Bien sûr, on se qualifie. Il y But de aura qui? But de qui d'ailleurs? bah, je pense que ça va jouer sur les courtes. Ouais, moi je dirais un Aouar pour le coup. Parce que je l'ai trouvé un tout petit peu en dessous et il aurait mérité mieux. Donc je pense qu'il va redresser la barre. Aouar pour moi. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Hugo. Je voulais juste rajouter un petit Ouais. coaching de Garcia qui nous fait rentrer Tatarusanu pour les pénaux. Voilà, c'est tout. Tu sais que j'en ai parlé à mon père à midi. Je lui ai dit, je serais Rudy Garcia. S'il y avait pénalty, je ferais sortir. Sortir Anto Lopez et je ferais rentrer Tatarusanu pour les pénaltys. Et n'empêche que c'est pas une tactique débile, puisque rappelle-toi en Coupe du Monde 2014, quand Louis Van Gaal fait rentrer Tim Krul pour les pénaltys. Je ne sais plus contre quelle équipe, mais en tout cas c'était stratégique. Il fait sortir Van der Sar. Je crois que c'était Van der Sar encore à l'époque, et il fait rentrer Tim Krul qui est gardien de Norwich actuellement en Angleterre. Bref, tu as pas tout à fait tort. Moi, je pense un petit peu la même chose que toi. On verra bien. En tout cas, merci Hugo. Hugo le vacancier. Un bon style de plagiste, hein, d'ailleurs. Ouais, bah écoute, on profite. Ouais, on profite. Les gars, j'espère que vous profitez vous aussi, que vous avez apprécié cette vidéo. Évidemment, dites-nous si vous êtes d'accord avec cet homme-là, Hugo. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à vous abonner. Puis, on vous dit à très bientôt. Comme je vous ai dit, je vous sors une vidéo sur la tactique de Manchester City. Comment battre l'équipe de Guardiola. Voilà, j'ai recueilli un certain nombre d'informations. Donc, je fais un petit teaser. Mais je pense qu'elle pourrait être très intéressante. Allez, à très bientôt, les gars. Merci à toi, Hugo. À plus, et à très vite. Ciao. Ciao.